Des larmes à la lumière, le destin d'Afia. Afia avait les yeux de sa mère et la tendresse de son père. Avant leur mort tragique, elle vivait dans un foyer modeste, mais rempli d'amour. Chaque soir, son père lui chantait des berceuses et sa mère tressait ses cheveux en lui racontant des histoires d'espoir. Mais tout s'est éteint une nuit, sur une route glissante où un camion emporta leur vie, et l'âme d'Afia avec. Orpheline à seulement 9 ans, elle fut recueillie par sa tante Dossi. Une femme que sa mère avait toujours décrite comme difficile, mais au fond gentille. Malheureusement, Dossi n'avait ni douceur ni patience. Pour elle, accueillir Afia n'était qu'un devoir, une charge de plus dans sa vie déjà amère. Très vite, la maison devint une prison. Dès le matin, Afia se levait avant tout le monde. Elle faisait la lessive, réchauffait l'eau pour les bains, préparait le petit déjeuner, puis raccompagnait Célia, la fille de Dossi, jusqu'à la porte de l'école, là où elle-même n'avait pas le droit d'entrer. Pendant que Célia brillait en classe, Afia frottait le sol à genoux. On lui criait dessus quand la soupe était trop salée. On lui lançait des claques quand elle oubliait un bouton. Et pourtant, Afia ne plaignait pas sa vie. Elle espérait. Chaque soir, elle priait les étoiles. Juste un miracle. Pas grand-chose. Juste un regard, un geste, une chance. Mais les miracles sont rares. Jusqu'au jour où le cœur décide qu'il a trop souffert. C'était un mercredi. Célia venait de déchirer le seul cahier qu'Afia s'était fabriqué avec des feuilles ramassées. En riant, Dossi, au lieu de gronder sa fille, avait frappé Afia avec une cuillère en bois. Cette nuit-là, sans bruit, Afia s'enfuit. Elle ne savait pas où aller, mais savait qu'elle ne pouvait plus rester. Elle marcha longtemps, fatiguée, affamée. Dans une ruelle, 2 hommes l'abordèrent. Ils lui promirent du pain, un lit. Elle les suivit, le ventre trop vide pour réfléchir. Mais elle comprit vite, ce n'étaient pas des sauveurs. Ils la retenaient pour la revendre, ou pire. C'est là que la lumière est apparue. Une voiture noire s'arrêta. Une femme en descendit, élégante, les yeux vifs. Madame Lise. Elle avait senti le malaise. Elle regarda Afia, puis les hommes. Elle comprit. Elle sortit une grosse somme, plus qu'il ne fallait. Ils prirent l'argent et disparurent. Lise, elle, ne disparut pas. Chez elle, Afia découvrit un autre monde, un lit moelleux, un repas chaud, un sourire sincère. Mais surtout, du respect. Lise n'avait pas d'enfant. Elle décida d'en faire sa fille de cœur. Elle l'inscrivit au collège, puis au lycée. Afia, bien qu'en retard, brilla. Elle était intelligente, disciplinée et incroyablement déterminée. Le jour de ses 18 ans, Lise l'enlaça. « Tu n'es plus seule. Tu es mon trésor. Mon avenir. » Afia entra à l'université, obtint un master en gestion des affaires. Lise, vieillissante, la nomma directrice générale de son entreprise. Et dans un ultime acte d'amour, elle la désigna comme son unique héritière. Le monde découvrit son histoire. Les journaux titraient « De l'ombre à la lumière, Afia, une orpheline devenue patronne ». Les télévisions racontaient son parcours, sa grâce, son courage. C'est alors qu'un jour, le passé frappa à sa porte. Tante Dossi, méconnaissable, amaigrie, tremblante. À ses côtés, ses enfants, dont Célia, en pleurs. Le père les avait abandonnés, les dettes les avaient engloutis, la maison avait brûlé. Dossi n'avait plus rien. En voyant Afia, elle s'effondra. Elle se mit à genoux, honteuse. « Pardonne-moi » murmura-t-elle, la voix cassée par les regrets. Afia la fixa longtemps. Tout son passé défilait dans ses yeux. Elle aurait pu tourner le dos. Elle aurait pu se venger. Mais à la place, elle ouvrit les bras. « Tu m'as tout pris, mais je choisis de tout te rendre. La paix, la dignité, la famille. » Elle leur offrit un toit, de la nourriture et même un travail dans l'entreprise. Comme leçon de vie, Afia nous apprend ceci. Ce n'est pas la douleur qui forge une vie, mais ce que l'on décide d'en faire. Elle aurait pu haïr, détruire, mépriser. Mais elle a choisi d'aimer, de bâtir et de guérir. Car parfois, le pardon est la plus grande des victoires. Et ceux qui souffrent en silence deviennent souvent ceux qui changent le monde.